le bébé est suivi par beaucoup de spécialistes. Puis c'est inquiétant parce qu'elle est en avance sur certaines choses, puis elle est en retard sur certaines choses. Bonjour et bienvenue à Compassion en plaques. Compassion en plaques, c'est un podcast qu'on parle entre autres maternité, prématurité, sclérose en plaques, anxiété et autres sujets. Tout d'abord, aujourd'hui, je voulais aborder le fait que la chaîne a dépassé le 100 abonnés. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Également, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. On va commencer avec une petite anecdote pour célébrer votre soutien à la chaîne. Donc, d'où vient notre idée pour le prénom de notre fille, Théodora? Théodora est un nom grec féminin qui vient de Théodore et qui veut dire nom de Dieu. Mon mari et moi, nous n'avons pas pris ce prénom-là pour sa signification linguistique, mais pour un personnage qui porte le même prénom. Étant des grands fans de l'horreur, nous adorons tout ce qui est film, série, et le prénom Théodora, en fait, vient d'un personnage de la série La dernière demeure des Hills ou Haunting of Hill House de Mike Flanagan. Ah! Voici mes deux copilotes, Yuki et Shiva qui viennent se coucher. Donc, aujourd'hui, on va parler de prématurité, plus spécifiquement du suivi du prématuré et de son développement. Théodora est née à 30 semaines, ce qui fait 10 semaines de prématurité. En gros, environ 1-2 mois. Qu'est-ce que ça dit côté développement? C'est que on ne s'attend pas à ce qu'un bébé de 30 semaines soit aussi développé qu'un bébé de 40 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Le bébé va se développer un moment en équipe néonatalité à l'hôpital. L'important, c'est que le bébé se développe comme s'il était dans l'utérus, mais avec des facteurs externes parce que on s'entend que c'est impossible de reproduire parfaitement les facteurs dans l'utérus. Le bébé prématuré a besoin de beaucoup de sommeil. Il a besoin d'un environnement sombre et calme. Et également de soins tout dépendant de comment bébé est développé et comment bébé a certaines lacunes. Du côté de Théodora, elle avait une jaunisse, qu'est-ce qui est vraiment fréquent chez les nouveau-nés. Donc, ils ont fait de la luminothérapie. Pendant ce temps-là, on ne peut pas prendre Théodora parce que, justement, elle est en luminothérapie. Également, un bébé prématuré, ça a la peau très fine parce que la peau est le dernier organe développé chez l'être humain. Donc, était pas à 100% développé. Donc, chez les bébés prématurés, c'est vraiment important de ne pas flatter, mais d'effectuer une mini pression, puis pas trop longtemps. Le bébé prématuré est mis dans ce qu'on appelle une isolette pour essayer de recréer le plus possible l'environnement de l'utérus. L'équipe soignante va mettre une couverte par-dessus l'isolette pour un peu insonoriser les sons et également, surtout, pour ne pas que la lumière passe le moins possible. Comme ça va aider son besoin de dormir. Et dans l'isolette, la température est réglée. Donc, la température est mise pour que tout soit idéal pour le nouveau-né prématuré. Puis là, le nouveau-né va se développer. Puis, à un moment donné, il sort de l'hôpital. Les prématurés peuvent aussi avoir des troubles respiratoires, ce qui n'était pas le cas de Théodora, mais ils ont quand même mis un CPAP pour vraiment être certain que l'oxygène, là, c'est un masque dans le visage, pour vraiment être certain que l'oxygène passe. Et dès qu'ils ont constaté qu'elle pouvait respirer toute seule, ils lui ont enlevé. Un autre système qui est plus ou moins développé, c'est le système digestif. Pour un prématuré, boire du lait et respirer en même temps, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est un gavage.
Donc, le gavage, c'est un tube qui passe par le nez et qui va jusque dans l'estomac. Puis, c'est vraiment là, selon le prématuré, son développement, puis c'est toute l'équipe médicale là, qui décide du tout. Chez les prématurés, comme Théodora, le développement est le même que chez les nourrissons, mais avec un délai. Donc, on appelle ça l'âge corrigé. En fait, Théodora, elle, est née à 30 semaines, 10 semaines plus tôt que la date qu'elle devait naître, et le développement est vraiment comparé à l'âge qu'elle est supposée être et non son âge réel. Donc, quand Théodora est sortie, était un bébé de 30 semaines. Le développement d'un bébé de 30 semaines a été comparé au développement de Théodora. Théodora va avoir 5 mois en âge réel, mais en âge corrigé, il faut enlever environ 2 mois. Elle va avoir un développement semblable à un bébé de 3 mois. Puis c'est inquiétant parce qu'elle est en avance sur certaines choses, puis elle est en retard sur certaines choses. Puis il faut vraiment se fier à l'âge corrigé, qui est 3 mois. Mais tu sais, le bébé, il y a 5 mois. Puis c'est difficile parce que, oui, elle a 5 mois, mais elle va être en retard un certain bout sur son développement. Généralement, le développement à Théodora va super bien. Elle a commencé à babiller, elle a fait des sourires, elle a commencé à faire ses premiers rires. Côté moteur, ça va bien aussi. Il y a tout le temps cette crainte-là qu'il y ait un certain retard, puis qu'elle développe des problèmes par rapport à ça. Présentement, elle se tient plus d'un côté que de l'autre. Donc, elle a commencé une petite plagiocéphalie. Donc, elle a un petit peu la tête plate en arrière. On fait des exercices avec elle, puis ça va être à voir de si vraiment c'est juste préférentiel ou il y a quelque chose d'autre de sous-jacent. On se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autre chose de sous-jacent. Puis, bien, un bébé prématuré aussi, il y a le développement à vérifier, mais le bébé est suivi par beaucoup de spécialistes, tout dépendamment là, de ses problématiques. Puis ça peut devenir drainant parce que tout parent en fait là qui a un enfant qui a moindrement des problématiques, vous allez peut-être vous rejoindre dans ce que je vais dire, mais c'est beaucoup de rendez-vous. Et les rendez-vous, ça demande de la coordination. Oui, il y a les spécialistes que tous les bébés voient pour suivre le développement normal. Donc, le médecin de famille, puis l'infirmière. Dans son cas, elle est suivie aussi par infirmière en soins spécialisés, une IPS qu'on appelle, mais aussi est suivie par une nutritionniste, par une physiothérapeute, bientôt par une ergothérapeute, puis aussi bientôt en neurologie, pour être certain que vraiment tout va bien. Puis, c'est pas évident pour une maman en plus qui a plusieurs rendez-vous. Donc, on est souvent sortis. Mais le principal, c'est que elle est bien. Je vous assure, son développement va bien. Théodora se porte merveilleusement bien. Je suis vraiment reconnaissante parce que ma fille est en santé, ma fille elle va bien, puis ma fille aussi est suivie par une variété de spécialistes et oui, tout coordination de rendez-vous et tout, c'est pas évident, mais le principal, c'est qu'elle soit en santé, puis qu'elle aille bien et qu'elle se développe bien. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? S'il vous plaît, les rajoutez ci-dessous. Je voulais également vous dire encore une fois un infinité de merci pour votre soutien et on se dit à la semaine prochaine.